Bonjour à tous, nous voilà dans le mois de janvier 2024. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes et que vous avez pu retrouver vos familles et vos proches autour de bons repas. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une excellente année 2024, une année qui se dessine peu à peu. Et oui, qui dit nouvelle année dit nouvelles énergies. En ce qui concerne le calendrier solaire chinois, nous n'avons toujours pas fini avec l'année du lapin d'eau Kuei Mao, puisqu'elle se termine ce mois-ci avec le mois Yi Chou, qui est le mois du buffle de bois. Le mois du buffle de bois court du 6 janvier au 3 février. C'est donc à partir du 4 février 2024 que nous allons entrer officiellement dans l'année du dragon de bois. À ne pas confondre avec les festivités du Nouvel An chinois qui auront lieu le 10 février, et ça c'est la date qui est basée sur le calendrier lunaire. Le buffle, c'est le dernier signe de la saison de l'eau qui avait commencé en novembre dernier avec le signe du cochon. Mais c'est aussi l'animal qui boucle la séquence des 12 animaux du zodiaque chinois dans le cadre d'une année solaire. Donc janvier est à la fois le mois où on fait le bilan de ce qui a été accompli et à la fois le mois où on prépare la nouvelle année. C'est vrai que dans le calendrier grégorien, nous sommes déjà en 2024, mais énergétiquement parlant, le shift se fait en février. Et quelles nouvelles énergies! On va passer dans une année 2024 qui marque le début d'un cycle de 20 ans, un nouveau cycle qui est la fameuse période 9 en Feng Shui, où il y aura un renouvellement des qualités énergétiques de notre environnement et donc de leur impact sur nous. Et c'est aussi le début d'une nouvelle année, l'année du dragon de bois. Et comme je vous le disais dans la vidéo dédiée à la période 9, c'est un cycle de 20 ans qui est représenté par le Trigramli, qui lui est représenté par l'élément feu. Et l'élément feu, c'est le seul élément qui transforme les autres éléments, qui les transmute. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une période de transformation. Et une grande transformation parce qu'elle va avoir lieu pendant 20 ans, qui représente quand même un gros bout de notre vie. Là, nous entrons dans une année représentée par le dragon de bois. Et si vous connaissez les 5 éléments de la métaphysique chinoise, donc dans le cycle productif, le bois nourrit le feu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année 2024, donc l'année du dragon de bois, va nourrir le feu de la période 9. Donc c'est vraiment le début où tout va se mettre en place. Mais très vite, vraiment très vite. C'est-à-dire que cette année, la notion du temps va vraiment être ébranlée. Donc vous l'aurez compris, 2024 est une année capitale puisqu'elle sera riche en rebondissements et en bouleversements. Pour plus d'informations concernant l'année 2024 du Dragon de Bois, j'organise le 21 janvier prochain une conférence en ligne, donc un webinaire, qui a pour vocation de vous partager des informations sur l'année d'un point de vue Bazi et aussi d'un point de vue Feng Shui. Et en vous inscrivant à ce webinaire, vous recevrez votre thème Bazi, dans lequel je vous donnerai les 4 animaux du zodiaque chinois qui vous représentent. Je vous donnerai également votre maître du jour et votre quoi de vie. Tout est expliqué dans la description. Mais parlons de ce mois de janvier. Donc ce mois de janvier nous invite à nous poser et à faire le bilan de ce qui va et de ce qui ne va pas. Il y a eu des avancées en 2023, des victoires, des erreurs ou plutôt des apprentissages. Il y a eu beaucoup de choses. Notez-les. Faites un bilan, dressez une liste de ce que vous avez fait ou pas fait, que vous avez envie de faire. Voilà, ça vous aidera à voir les choses de manière neutre et plus claire. Donc on profite du calme après les fêtes pour faire une mise au net de ce que nous avons envie de faire. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous voulez changer de travail? Est-ce que vous voulez lancer un nouveau projet? Est-ce que vous déménagez? Il y a plusieurs choses qui vont changer dans notre vie. Elles viendront de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Les énergies du mois sont teintées de réflexion, de planification, de préparation et de prise de décision importante avant la mise en application qui aura lieu à partir de février. Donc c'est vraiment un mois important où on prépare tout. C'est une année de changement qui nous attend, donc surfons sur cette énergie et pilotons notre vie en toute conscience.
Alors je vous invite, si ce n'est pas une chose que vous avez l'habitude de faire, de coucher sur papier vos intentions pour 2024. C'est important de le faire par écrit parce que énergétiquement parlant, vous êtes beaucoup plus connecté que si vous le faisiez sur le clavier d'un ordinateur. Bref, c'est le moment de planifier. C'est un bon moment pour boucler la boucle, pour passer à autre chose, tourner la page, de faire le tri, même physiquement. Si vous avez plein de choses dont vous n'avez plus l'utilité, débarrassez-vous-en en donnant, en recyclant, que sais-je. Mais faire le tri, faire de la place pour accueillir les nouvelles énergies de 2024. Cette année va chambouler nos repères et le paysage sociétal dans lequel nous évoluons va se transformer. Et donc il est important de jeter les bases et les fondations du nouveau monde dans lequel nous voulons vivre. Et ça commence où? Ça commence par soi. Donc prendre soin de soi, s'écouter, s'ancrer comme une plante qui s'enracine dans le sol pendant qu'il y a la brise ou le vent qui souffle, vous êtes toujours là et vous continuez de croître. Donc c'est important de savoir où on va et de s'ancrer. Et comme nous entrons dans la période 9, il est important de retrouver notre feu intérieur, ce qui fait de nous ce que nous sommes réellement. Donc voilà, les énergies de 2024 vont nous pousser à retrouver ce feu intérieur et va nous pousser à nous écouter et à faire ce que nous avons envie de faire au plus profond de nous. Si vous voulez en savoir plus sur le déroulé de l'année du dragon, je vous invite à vous inscrire à mon webinaire qui a lieu le 21 janvier à 20 h, heure de Paris. Et encore une fois, je vous souhaite une très très bonne année. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Ciao.